Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour une vidéo que je fais par principe, mais que j'ai le sentiment que ça devrait pas être nécessaire. Mais bon. Fire Force, dans sa version animée, s'est finalement terminé récemment avec une 3e saison. Et on pourrait faire un segment chute en enfer de Fire Force, mais la chute est tellement tôt que ça a commencé presque directement en enfer. Mais ce qui est fascinant vraiment, c'est à quel point c'était une chute incommensurable. Donc d'emblée de jeu, et les gens vont encore, certains, se plaindre. À tort, hein, parce que j'ai toujours raison. Mais du moins, ils n'ont jamais réussi à démonter mes arguments. Et bref, j'ai essayé de regarder la 3e saison. Donc la première partie, je crois bien que je l'ai regardée au complet. La deuxième, je n'ai pas réussi. J'ai regardé les 2 derniers épisodes, si je ne me trompe pas. Et les 2 premiers, et après coup, je me suis dit, ça va. Non, je ne veux pas me faire chier à ce point-là. Donc, allons-y, dans ce qui devrait être une évidence. Hein. Pourquoi c'est terriblement mauvais Fire Force et que ces dernières saisons-là, c'est juste pire. Juste pire. Donc, allons-y rapidement, dans le sens où l'animation, tu regardes pas Fire Force pour les combats. C'était à peu près nul. Il n'y a pas vraiment de moments hyper extasiants et rarement des affrontements qui sont très stratégiques. C'est juste je te tape, c'est mon tour, je te tape, c'est mon tour, je te tape, tu me tapes, c'est ton tour. Il y a à peu près rien, c'est pas vraiment une danse, c'est carrément du RPG. C'est rien de vraiment incroyable. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un récit où la cohérence est facultative. Il y a tellement d'éléments que je comprends absolument pas et que pourtant, je pense que ça aurait pu être expliqué. Prenons par exemple Arthur qui affronte Dragon dans l'espace. Il respire comment? Mais bon, peut-être que j'ai pas vu le combat, hein. Peut-être que c'est expliqué parce qu'ils sont dans l'espace de Adora et que l'idée, hein, c'est que Adora, en fait, c'est le monde persenti, imaginé, idéalisé, si on veut, des humains. Donc, ils s'imaginent que dans l'espace, ils peuvent respirer. Je pense pas que les gens sont assez tarés pour penser ça. Mais de la même façon, hein, les gens pensent que la Lune ressemble à ça. Ils nous le disent, c'est comme, ah oui, c'est l'image qu'on se fait de la Lune. Dans votre monde, j'imagine, mais pas nous. Donc, il y a ça. Et bref, comment est-ce qu'il fait pour respirer dans l'espace? Éventuellement, il gagne, mais il se fait couper un bras et devient un homme tronc. Pour qu'après, il soit rendu intact. Comment ça a repoussé? Comment est-ce qu'il a pu survivre à ses blessures? Bref, je sais pas, mais encore une fois, la logique n'est pas hyper importante dans ce récit. Hein? Et panoplie de trucs ici et là qui sont... à quoi ça sert, honnêtement? Hein, quand il y a le doppelganger du chef de Benimaru qui débarque juste pour... Imagine donner un très léger arc à Benimaru. C'est pas folasson, ça dure qu'un épisode seulement. J'aurais pensé que le chef débarque, Benimaru hésite, il perd le combat et revient plus sûr que jamais pour l'emporter. Non, il gagne dès le premier combat. À un point tel que quand dans le générique, hein, on voit, si on veut, cet affrontement, on prédit cet affrontement-là. Je suis comme, pourquoi on passe autant de temps dans le générique sur quelque chose qui est aussi lambda-esque dans la série? Donc, vraiment, je pouvais pas me résoudre à tout regarder tellement que ça me semblait insipide et bête. Iris qui débloque des pouvoirs pour qu'on sait comment ça se termine. À quoi bon? Shinra qui va dans... C'est le futur? Inca, tout ceci encore une fois, puis qui est remplacé par son doppelganger, à quel point ça sert pas vraiment le récit ultimement, parce que vers la fin, ce qu'on se dirige, c'est juste Shinra qui, avec son frère, va affronter le grand prédicateur, parce que ce dernier est juste nihiliste. Hein, ils disent, bon, on va arrêter la souffrance du monde en exterminant l'humanité, je ressens leur angoisse et je vais y mettre fin. Ça va. Mais encore une fois, je veux dire que le doppelganger j'ai oublié son nom malheureusement, mais le chef de leur division débarque au bon moment, derrière pour l'égorger. Ok,
C'était tellement comme une drôle de coïncidence, forcée, rien dans le vent. Je veux dire, on aurait pu avoir un combat là peut-être. Non, faut pas. Hein. On n'est pas là pour ça. Pourtant c'est un shonen. Oui, on veut de la baston, mais il n'y en a pas. Et bah, c'est dur d'être cohérent quand je vais faire la review de ce truc-là, mais bon, on essaye. Parce qu'au final, là, comment ça se résout ce conflit-là? Donc, Shinra détruit la Terre parce que finalement, c'est la clé dans la fin du monde, si on veut. Mais tout n'est pas fini parce qu'il se dit qu'il est capable de fusionner avec son frère et sa mère pour devenir une espèce de une fusion qui a des pouvoirs divins. Ouais, c'est quelque chose qu'il s'est dit qu'il pouvait faire et donc il le fait. Et une fois que ça arrive, il n'y a plus de tension. Il a le pouvoir de tout faire. Il fait renaître la vie sur Terre. Il est capable de faire revenir à la vie absolument tout le monde qui a été tué. Et on apprend même qu'il a tenté, il a refait le monde plusieurs fois, juste à temps qu'il arrive à un monde où il se dit parfait, il n'y a pas trop d'angoisse dans ce monde-là. Donc la méchante va se dire que finalement, il y avait de l'espoir, puis c'est correct. C'était comme... On a rarement vu, je pense, des Deus Ex Machina être aussi merdique. On va le dire comme ça. Quelle façon nulle de résoudre l'intrigue. Honnêtement, j'avais presque l'impression que l'auteur s'est juste dit, je vais faire un truc malin, je vais lier l'univers de Fire Force avec Soul Eater, mais de la manière la plus forcée qui soit, et que si, comme moi, t'as pas vu Soul Eater, t'es juste largué. Un monde dans lequel la mort est moins importante, on l'entrevoit avec les gens qui reviennent à la vie et qui conservent leurs blessures, mais qui n'en meurent pas, et qui vont juste se recoller le cou des niaiseries comme ça. Donc, c'est comme un piège, parce que tu comprends pas et tu te dis, bon, faut vraiment que j'écoute Soul Eater pour comprendre. Alors que bon, si Fire Force est écrit avec le pied, je pense que Soul Eater doit aussi l'être, mais dans les commentaires, vous pouvez peut-être me dire si je me trompe. Je crois pas, je me base sur absolument rien, mais j'ai la misère à croire qu'un auteur peut à ce point-là se gourer et réussir ailleurs. Donc, on fait cette liaison-là qui n'est d'aucune richesse, parce qu'il est terriblement forcé, ça apporte à peu près rien à l'autre, tellement c'est forcé. Je veux dire, imaginez, c'est comme si Dragon Ball se finissait avec on invoque Sharon et qu'on dit parfait, transforme le monde en une épopée avec des pirates et on cherche un trésor pendant beaucoup trop longtemps et voilà, Dragon Ball est finalement lié à l'univers One Piece. Qu'est-ce que ça apporte? Absolument rien, sauf se moquer de son public, je trouve. Donc, redisons-le, tout le monde revient à la vie. Et encore une fois, le récit est presque... n'est pas hypocrite dans le sens que ce qu'il nous livre. Il sait que ça n'a aucun sens. Parce que un des gentils qui s'était fait tuer par Orochi, et puis qui en plus se sont à peine connus, juste comme il débarque, elle l'a tué en 2 secondes, ben, ils reviennent à la vie côte à côte, et elle dit « Waouh, t'es vraiment mignon, sortons ensemble », et voilà, ils partent, ils sont maintenant un couple. C'est comme une façon de dire que vous vous demandez comment est-ce qu'on ces vilains qui reviennent à la vie, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ben voilà, ils vont redevenir gentils pour absolument aucune raison, et voilà, c'était des bonnes personnes. Il y a juste... Pourquoi je dois argumenter? C'est débile. Ils reviennent tous à la vie, puis c'est tout. Pourquoi est-ce que les méchants sont revenus à la vie? Surtout que, ultimement aussi, il y a des gens qui vont faire le choix de ne pas revenir à la vie, Amaterasu et l'autre vieille mémé. Donc, eux, ils ont refusé, mais tous les autres ont accepté. Pourquoi on se transporte dans un autre monde, celui de Soul Eater, où, autant que je le sache, il n'y avait aucun des anciens personnages de Fire Force qui sont dans Soul Eater. Donc, c'est vraiment, encore une fois, préquelle qui... non, ça devient une préquelle et ça apporte absolument rien à l'œuvre, à part dénaturer l'œuvre en elle-même. Vraiment. La notion de doppelganger aussi, honnêtement, là, c'est... On imaginait l'univers compliqué, mais finalement que Adora, c'est juste comme la vision du monde que nous, on se fait. Ça apporte peu de choses, à part ce gag qui était quand même comique, dans le sens où Benimaru affronte son propre doppelganger. Or, tout le monde s'imagine que Benimaru est juste trop fort, donc on s'imagine bien que ça va être difficile. Pour que Benimaru le tue en un seul coup. Donc là, c'est comique quand même, parce que l'idée, c'est qu'ils s'imaginent qu'il est le plus fort au monde, mais ils sont même pas encore prêts de s'imaginer à quel point il est fort. C'était quand même comique comme gag.
Mais tous ces duels-là contre les Lobo-Ganger n'étaient pas particulièrement intéressants. Mais encore une fois, tu regardes pas Fire Force pour ses combats, surtout pas dans cette dernière saison-là. Mais encore une fois, hein, c'est un shonen neketsu, c'est Shinra qui se bat avec ses pieds pour se propulser dans des coups de pied. Ouais, je suis censé être exalté par les combats. Ils ont réussi à le faire dans la saison 1. Pourquoi pas ici? Bref, Fire Force, comme Naruto, hein, j'aurais pas dû poursuivre, ça servait à rien. Il y avait comme quelque chose de curieux de dire comme... Il y avait un certain charme à Fire Force, mais vraiment, quelle fin de merde! C'est genre la pire fin d'un shonen neketsu que j'ai jamais vu en termes de la cohérence. Il s'en balance. C'est juste genre de la méta-réflexion. Oh, regardez comment c'est profond. Ben non, hein. Encore une fois, on le redira, là, quand ton personnage se dit juste comme je peux fusionner avec ma mère et mon frère, ce qui s'est jamais vu dans la série, et ainsi devenir Dieu, et que ça marche, ben là, la porte elle est là, moi je m'en vais. Hein. Si tu t'en fous le récit, c'est bon, là. Dans son traitement, ça me rappelait un petit peu Gurren Lagann, hein, où on devient plus grand que nature. Mais même Gurren Lagann était moins, c'était moins dans une approche de genre je m'en fous. Là. Il y avait quand même une légère logique de que dans cet univers-là, le pouvoir de la volonté peut transcender les choses. Pas tant dans Fire Force. Non. Donc, ceci conclut cette review de la saison 3. Encore une fois parcellaire, mais j'ai pas besoin de me faire chier à voir tous les autres épisodes pour que ça apporte quoi que ce soit, surtout qu'encore une fois, hein, comme à quoi bon voir le sacrifice de Karen? Il revient à la vie à la fin. Tout le monde revient à la vie. Tout ce qui s'est passé au début de la série ne servait à rien. On a eu le droit à des hyper Omega Dragon Ball. Hein, Dragon Ball, généralement, ça faisait ramener à la vie, au moins les méchants restaient morts. Même pas là. Tout le monde revient à la vie. Et l'univers que tu connaissais n'existe plus à la fin. Bref. Vraiment, si jamais vous voyez cette vidéo, passez votre chemin, ça ne vaut pas la peine. Et ceux qui ont apprécié, je comprends pas. Vous aimez votre récit sans queue ni tête? Vous aimez de la bonne baston parce qu'il n'y en a pas eu? C'est quoi l'intérêt? Le délire, peut-être? Ça fonctionne 2-3 épisodes, après on se lasse. Donc bref. Et aussi, précisons-le, il y a plein de double gangers qui, je me trompe pas, on n'a pas vu. Hein. Ils sont... mais bref, on n'avait pas le temps forcément de tous les travailler, hein, mais... bref, un récit mal travaillé, mal foutu. Donc, dans les commentaires, vous pouvez peut-être parler de Soul Eater, à quel point, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'était pire? Hein, les gens veulent un remake de Soul Eater suite à ça. Vous êtes sérieux, là? Encore une fois, je comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Donc, pour la prochaine critique exigeante, une vidéo que je trouve intéressante, où je vais m'attaquer au fait qu'on dit souvent que les récents Pokémon sont pires que c'était mieux avant. Bref. Fait que j'essaie de faire une analyse vraiment poussée génération par génération afin de trancher quelle génération est la pire et quelle est la meilleure et est-ce que c'est vrai que c'était mieux avant. Donc, à voir la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. 私が殺してもってん。ああ、なんか思い出してきた。出会い頭に。そうぞ、出会い頭に。そっか。あ、細けえことはいっか。無理ぞ、好き。